bonjour, aujourd'hui ça va être une immersion totale entre Patong et Caronne, donc je vous amène direction Caronne Beach et évidemment on va parler de la météo et la question du jour aussi c'est d'après toi, mets-le en commentaire tout de suite, il est 14h50, est-ce que tu crois qu'il va y avoir un barrage de police? Souvent il y en a. Moi je dis qu'il va y avoir un barrage de police, pas ici mais au niveau de Patong mais direction Caronne Beach. Voyons voir. Donc les amis, je sais que vous êtes inquiets, je vous ai fait cette vidéo sur TikTok mais je fais plus ou moins la même, mais sauf que cette vidéo là sera beaucoup plus longue car je vous amène à Caronne Beach, Caronne Beach. Je vais vous faire découvrir un petit peu Caronne, qui est une magnifique plage, et pour les personnes qui veulent pas séjourner forcément sur Patong, vous pouvez aller sur Caronne qui est juste seulement à 10 minutes de Patong. Je pense que c'est une bonne option pour les personnes qui veulent éviter le brouhaha, le monde de Patong. Surtout si tu es en couple ou en famille. Caronne, ça me paraît très bien. Aujourd'hui, on parle que de Caronne. Hein. Alors, y a-t-il la police? Oui, les amis, il y a la police, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas en place, ou alors ils ne sont plus en place. Lequel? Moi? Bah oui, moi, c'était sûr. สวัสดีครับใบขับขี่ใช่ไหมครับไปไหนที่การอนครับใช่ครับนี่ครับขอบคุณมากช็อกยี่ครับขับช้าๆนะ ขอบคุณมาก Donc les gars, je vous avais déjà fait une vidéo sur les contrôles de police, mais plus sur TikTok. Et là sur YouTube, cette vidéo va vous démontrer une fois de plus. Et si ce genre de vidéo te plaît, les conseils par rapport à la police ou d'autres, hein, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. C'est très important pour moi que tu me mettes des vidéos, des commentaires sur YouTube. Pourquoi? Parce que ça m'aiguille et ça m'aiguille dans quel sens aller et de savoir qu'est-ce que vous aimez. Donc je te disais par rapport à la police, il y a beaucoup de gens, vous venez, vous pouvez... Alors en Thaïlande tu peux réserver, tu peux louer une moto même si tu n'as pas le permis moto. Ok, n'importe quel loueur te donnera la moto si tu n'as pas le permis. Le problème c'est que tu ne seras pas légalement en règle lors de contrôles comme ça et la plupart des policiers le savent. Donc pour cela, pour être en règle, il y a deux choses à avoir. Tu dois avoir ton permis français, le tampon A, la mention A, donc permis moto, et avec ça tu dois avoir le permis international avec. Parfois oui c'est vrai, ils te demandent que le permis international, ça peut arriver. Donc il faut être en règle et surtout n'oubliez pas votre casque. Alors pour ceux qui ne sont pas en règle, c'est-à-dire beaucoup d'entre vous, la technique que je vous ai déjà donnée, mais je vous la redonne parce que c'est une vidéo qui sera principalement sur YouTube. En face de vous, c'est un policier, c'est un être humain. Donc si vous avez un casque et que votre passager ou votre passagère, vous avez un casque tous les deux et que tu es souriant, que tu fais un beau sourire et tu lui dis bonjour, ça va, honnêtement, une fois sur deux, il peut vous laisser passer. Donc n'hésite pas à essayer cette technique et tu me diras en commentaire si justement pour toi c'est bien passé. Et si c'est passé, bah, je serais ravi de l'entendre. L'autre technique qui peut fonctionner aussi, c'est toujours la même chose, hein, souriant. Tu peux lui dire bonjour en thaï, sawadee krap. Mais même si tu lui parles en anglais et que tu es très souriant, mais vraiment, il faut que limite tu sois heureux de te faire contrôler. Et le truc que tu peux faire, c'est que tu fais mine de chercher dans ta sacoche, dans ta poche, ton permis. Comme ça, il va croire que tu vas lui sortir le permis et puis au final, parfois, il peut dire bon vas-y, va. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent derrière toi et qui n'ont pas leur casque. Ça, c'est à savoir. Voilà les amis, donc là, direction Caronne Beach. Et en parlant de la météo, je voulais vous parler de la météo un petit peu. Donc oui, ça fait une petite semaine, honnêtement, il fait pas beau, pas mal de pluie, pas mal d'inondations, surtout dans le sud. Nous, on est dans le sud, mais il y a encore plus au sud, à Thiaï. Et il y a de vraies inondations. Et jusqu'à 2,50 m d'eau. Et ça craint parce que il y en a, ils n'ont plus d'électricité, il n'y a plus à manger, plus à boire. Donc c'est vraiment compliqué. Donc je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez dû voir pas mal de vidéos. Donc je vais voir si je peux vous mettre une photo pour vous rendre compte un petit peu du truc.
Alors pour ceux qui cherchent un endroit sympa où aller manger, honnêtement une adresse très sympa. Vous venez ici, alors ça s'appelle Secret Cliff et ils ont un petit restaurant qui s'appelle Anona Sunset. Ils ont un viewpoint qui est juste magnifique. Regardez comment c'est beau. Bon, je pense pas que vous vous en apercevez d'ici, mais honnêtement, allez-y les yeux fermés, c'est juste incroyable. Voilà, c'est là. Vous avez vu? Je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur ça. Il y a trop de vidéos à faire les amis. Regardez, voilà ce que ça donne. Vous avez vu comment c'est magnifique? C'est bon? Cap Rock. Anona Sunset Boutique. C'est bon, vous avez l'adresse? Allez, on continue. Direction Caron Beach. Alors on va continuer la balade en musique jusqu'à arriver à Caron. C'est parti. Un petit peu quand même. Est-ce qu'il va me contrôler? Je pense pas, il est tout seul. Maintenant. Bon, il m'a fait le signe de vous passer, donc c'est bon. Tout va bien. Merci pour les warnings. Voilà les amis, nous sommes arrivés depuis déjà un moment à Caron, depuis le barrage. On était déjà à Caron, même avant ça en vrai. Dès que vous passez le méridien, pour ceux qui connaissent le méridien, et on commence déjà à être sur Caron. Quel bonheur en vérité quand vous êtes en règle et vous faites contrôler par la police. J'adore me faire contrôler. Je ne sais pas si toi tu aimes te faire contrôler. Si tu es en règle évidemment. Donc Caron les amis, pour moi c'est sympa. C'est un très bon compromis avec Patong. Tu veux pas être sur Patong, tu veux esquiver un petit peu tous les jeunes de France ou d'ailleurs qui viennent et qui font beaucoup de bruit avec leur moto. Tu viens en couple ou en famille. Ou si toi tu es moins jeune et que tu veux un peu esquiver ça, tu vas être un peu loin de Patong. Alors évidemment si tu viens ici pour faire la fête et tout ça, Patong ça reste, Patong c'est l'endroit le plus balnéaire à Phuket, je dirais. Alors Caron, il y en a beaucoup qui se trompent, il y en a beaucoup qui pensent que Caron c'est juste cette allée là. Et je vous montre un petit coin, il y a très peu de gens qui le savent, ou du moins 50% de personnes je dirais. On aurait pu tourner tout à l'heure là-bas, mais je voulais vous faire le petit rond-point. Pour revenir sur la météo, excusez-moi, parce qu'il est là le problème avec Philou, c'est que lui, il avait, ok, laisse passer les gens, mais son clignotant, il ne met pas à droite pour sortir. Voilà, ça c'est le genre d'erreur qui peuvent, voilà, vous pouvez avoir des accidents bêtement à cause de ça. Allez, toujours clignotant à gauche, mais je vais à droite. Voilà. Faites attention à vos clignotants, les gars, je vous promets, ça peut vous sauver les miches. Donc je vous disais donc la météo ça commence à être mieux aujourd'hui. Demain je pense que ça va s'améliorer et d'ici 3-4 jours ils améliorent vraiment une meilleure météo. Si j'y pense, je vous mettrai encore une photo avec la météo du journal.
Alors ici, si tu veux être un peu plus au calme, c'est bien, tu peux venir te baigner juste là, tu poses ton scooter ici sur la gauche, sur la droite, là, plus à gauche, regardez. Et là, vous pouvez venir manger ici dans les petits restos, alors c'est super sympa. Ok. Et on y mange bien, voilà. Donc tu vas être tranquille, tu viens ici, et tu peux aller comme ça jusqu'au fond. Alors nous, on va pas aller jusqu'au fond, on va aller jusqu'au fond. Pour ceux qui séjournent à Caronne, vous pouvez faire un footing ici. C'est pas très grand, mais tout autour, vous pouvez faire un petit footing. Voilà. Puis si vous êtes célibataire, vous croiserez de charmantes demoiselles. Que vous soyez célibataire ou non, en vrai, hein, vous avez le droit de regarder le menu. Hein. Ça vous regarde. Chacun ses problèmes. Donc attention ici, hein, ça glisse pas mal si vous venez à moto. Et voilà, nous y sommes. Caronne Beach, les amis. Il y a des transats. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Hop. Il y a même des personnes en slip qui viennent ici. Alors... Caronne Beach. Mieux que Patong Beach. Si vous voulez être vraiment calme, vous pouvez aller tout au fond là-bas. Alors je ne vous recommande pas de vous mettre à côté de... Vous avez vu cette petite de ligne qu'il y a. En fait là c'est les hôtels qui rejettent un peu leur détritus un petit peu. Donc vous ne collez pas trop ici. Donc allez soit tout au fond, soit plus vers là. Vous serez bien. Allez, on continue la visite. On parlait d'un mec qui faisait footing, regardez, petit footing. Alors pour les fumeurs, très important pour ceux qui fument la cigarette, vous ne pouvez pas fumer où vous voulez les amis. C'est très important, attention, ils sont à cheval en ce moment sur ça, donc ça serait dommage de se manger des amendes bêtement. Vous n'avez pas le droit de fumer sur la plage, c'est complètement interdit, vous avez des espaces pour ça. Ok. Je parle juste de cigarettes. Hein. Après, pour tout ce qui concerne la weed, la bœuf, c'est légal en Thaïlande, mais tu ne peux pas fumer où tu veux aussi. Ok. Et après, maintenant, il faut une ordonnance d'un médecin ici. Ça vous coûtera 400, 500 bahts. Vous pouvez aller dans n'importe quel coffee vous fera votre petit papier. Et ensuite, vous pourrez fumer. C'est un petit papier qui sera valable un mois. Par contre, vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 5 grammes sur vous, je crois, 5 grammes, 3 grammes, je sais pas. Donc voilà. Donc ils ont juste resserré un petit peu la vis et c'est normal parce qu'il y a plein de gens qui font n'importe quoi. Et même pour la cigarette, il y a plein de gens qui fument un peu où ils veulent. Moi personnellement, je suis pas fumeur ou même je fume pas la bœuf et je respecte les gens qui fument. Mais il y en a, ils fument normal devant vous comme si c'était normal de fumer. Donc voilà. Donc je trouve ça bien qu'ils resserrent un petit peu. Donc dis-moi aussi ce que tu en penses. Donc on arrive sur le rond-point de Caronne, on y est passé. Donc vous, la plupart d'entre vous, vous ne connaissez que cette allée-là, on va la faire. Mais vous pouvez aussi rentrer dedans. Alors tout à l'heure je vous disais que pour les familles c'est très bien ici. Pourquoi? Parce qu'on a tout vraiment. Donc on est excentré de Patong, donc plus calme, on a une belle plage qui est Caronne. Et juste après on a Kata, qui est mignonne aussi. Un peu plus authentique car il y a un peu plus de cocotiers. Mais ici, vous avez des petits marchés, vous avez des 7-Eleven, vous avez pas mal de petits restos, vous avez des petits cafés. Là, il y a un turc que j'affectionne particulièrement, qui est très bon. Donc pour ceux qui ont des restrictions alimentaires, franchement, vous serez quand même bien servi. Pas aussi bien qu'à Patong, parce que la chance qu'on a à Patong, c'est qu'il y a beaucoup de restaurateurs français. Donc voilà, nous sommes sur l'esplanade de Caronne. Et comme vous pouvez le voir, ça joue au volet. Donc là sur la gauche vous avez pas mal de restos de fruits de mer. Vous avez vu, hein, je ne sais pas si vous voyez correctement. Vous avez des taux de change, vous avez plein de massages. Alors pareil les amis, pour tout ce qui est taux de change, vous me posez très souvent la même question et c'est pour ça que je vous ai créé un e-book. Alors ça fait 14 ans que j'habite là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai que je ne le précise pas assez sur YouTube. Ça fait 14 ans que j'habite à Phuket, donc je connais pas mal Phuket. Et dans ce sens, je vous ai créé un e-book, car il y a beaucoup, je fais beaucoup de live sur TikTok notamment.
Et je fais beaucoup de live et on me pose beaucoup de questions qui sont récurrentes. Et je vous réponds toutes les questions sur le e-book. Le lien, il est sur la page YouTube. Et sur la page YouTube, je vous ai mis le lien, il y a le e-book. Donc c'est un e-book de 143 pages. Donc si tu lis cette vidéo à ce moment-là, tu regardes cette vidéo-là en ce moment, il y a une offre de moins de 30%. Et ça t'évitera énormément de galères. Par exemple, où dormir, où changer son argent, comment se comporter avec les Thaïs. C'est vraiment, si c'est ta première Thaïlande, je pense que tu sauras bien plus de choses que 90% des touristes qui viennent en Thaïlande. Donc c'est important, je pense que c'est très important. Voilà, n'hésite pas. Si tu as déjà acheté ce e-book, n'hésite pas à le mettre en commentaire s'il t'a plu. Ça fait toujours plaisir. Donc on est toujours sur la plage de Caron Beach, hein, les amis. Vous avez vu, c'est très grand. Vous avez vu ou pas? Il n'a pas mis son clignotant. C'est le problème de la Thaïlande, les amis. Il faut être très vigilant. Alors on va pas continuer tout droit, les amis, parce que si on va tout droit, on va arriver sur Kata et je veux pas aller à Kata. Aujourd'hui, je vous présente juste Caron, l'immersion totale à Caron. Donc on va tourner à gauche. Donc, vous avez vu, vous avez pas mal de magasins. Tu vas acheter, si tu oublies ton maillot de bain, tu peux acheter ce qu'il faut. Alors ne soyez pas surpris si vous voyez souvent des chiens tout seuls, c'est normal en Thaïlande. Il y en a moins depuis quelques années, je trouve, depuis le Covid en vrai. Donc vous avez pas mal de salons de massage, vous avez de quoi acheter, faire des petites courses pour la maison si vous voulez, vous avez des 7-Eleven, vous avez des pharmacies. Donc Caron, je vous dirai jamais assez, Caron c'est sympa à faire. Et ensuite vous avez la rue principale, l'avenue principale, la grande avenue que vous connaissez très peu. Et hop, on va reprendre sur la gauche. Alors le feu était rouge, mais on a le droit de tourner à gauche. Du moins il n'y avait pas le panneau, donc normalement j'ai pas le droit, car il y a toujours un petit panneau bleu qui te dit voilà, tolérer de tourner à gauche. Donc là, nous sommes sur l'avenue principale et sur l'avenue principale, vous avez des petits restos aussi qui sont sympas. Notamment, vous avez un autre restaurant turc sur la droite, au fond. Alors, je sais pas si c'est derrière ou là-bas, mais qui est vraiment pas mal. Et on va aller mettre de l'essence, car il me reste qu'un trait. Alors là, vous avez vu, il y a une ligne jaune continue. En principe, j'ai pas le droit de tourner comme je le fais. Normalement, ils vous mettent des carrés en plein milieu de la route. Alors, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. D'habitude, ils le font tout le temps. Mais bon. Normalement, j'ai pas le droit. Donc faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Alors en Thaïlande, l'essence, c'est pas vous qui le mettez, c'est eux qui vous le mettent. C'est ça qui est bien. Alors on va aller chez qui? Allez, on va aller chez lui. Alors pour vos motos, les amis, pour vos scooters, vos motos, vous mettez du 95. Il y a 91 et 95. On met du 95. Le 95 se réfère au 98 chez nous. Donc pour ceux qui sont motards, vous savez très bien qu'en France on met du 98. Pourquoi? Parce que la qualité est mieux. Donc là on va mettre du 95. Donc là on est sur un petit Nmax. On va mettre juste 150 bahts. Ça va suffire. Et un litre ici c'est un petit peu moins d'1 euro, 85 centimes, 90 centimes je pense. On va lui dire full. Ouais, on va lui dire full, on verra combien on fait. Donc combien c'est 1 litre de 98 en France, les amis? On n'est pas loin des 2 euros, non? Ici, ouais, 85, 90 centimes. Hop. Wadi kap. Kao ha tem kap. You Thai people? อะไรนะใช่คนไทย50 เนาะผมเป็นโรงเรียนครับ2 ปีแล้ว อ๋อโรงเรียน ใช่ครับคนไทยใช่ไหม ใช่ครับใช่ อ๋อครับปกติคนไทยไม่ทำที่นี่
Pourquoi tu ตรงนี้คนไทยหมดเลย โอเคครับ เขาไม่รับเมียนมาไม่รับ จิปาตงเบียมาเท่านั้นครับ ครับ อันนี้ปอคอมพานีปตทเลยนะครับ Donc ouais, 32 bahts, ça nous fait ouais, 85-90 centimes. Donc là, je vais payer à peu près 200 bahts, même pas, 180 bahts. Ouais, un petit peu moins de 5 euros, vous imaginez, pour un plein. 180 ครับ Cap. On est pas mal, non, les gars? Pas cher. อันนี้ฟอร์มแคมโบเดียครับ จริงเหรอ ไม่ชั่วไม่ชั่วครับ เขาพูดดีมาก ขอบคุณครับอันนี้คาเฟ่เหรอ อ๋อขอบคุณ ไม่ต้องซูปคาเฟ่ ขอบคุณครับจอกยี่ครับจอก Voilà. Donc oui, 180 bahts, donc ça nous fait quoi? 4, 8, 12, 16, ouais, un petit peu moins de 5 euros. Mais le moins. Je vais vous dire après, on va me dire, non mais c'est pas ça. Oui, mais le taux il change en fonction de quand tu as vu la vidéo. Donc on a le plein les amis. On va remettre à 0 quand même, ce serait bien. On va remettre à 0. Reset. Reset. Trip, trip. Peut-être que je vérifie lui là. On est pas mal ou pas là? Trip, reset. Voilà. Donc ouais, faites bien attention quand vous traversez. On va attendre, c'est ça. Et voilà. Ça c'est fait. Donc ouais, j'étais pas totalement en réserve, mais voilà, pour un petit NMAX comme ça, je l'ai toujours dit sur mes vidéos. Quand vous venez, parce qu'on va parler de location évidemment, quand vous venez en Thaïlande, si vous cherchez un petit modèle qui roule bien, qui freine bien, NMAX pour moi c'est le numéro 1. En petite moto, en petit scooter, NMAX. Ok, après vous avez le ADV qui est très bien aussi, et après ADV 160, et après vous avez le PCX, mais je trouve que ça freine. Alors le PCX ça consomme pas du tout, mais ça freine pas bien. Ça freine bien. Voilà, après les modèles au-dessus, vous avez si tu as un petit peu plus d'argent, alors ça, combien ça coûte? Ça dépend de la période, ça dépend où tu trouves, ça dépend à qui tu le loues, mais tu peux trouver à partir de 250-300 bahts, ce qui nous fait du 8 euros approximativement. Et en haute saison, ça peut monter à 700-800 bahts jusqu'à 20 euros. Mais après, ça dépend combien de temps tu le loues, ça dépend de tellement de choses et du modèle. Après, vous avez quoi d'autre comme scooter qui est pas mal? Après, en grosse gamme, on va dire en milieu de gamme, pardon, on va avoir en 300 cm3 et 350, on va avoir du X-Max, toujours en Yamaha, on va avoir le ADV 350, le Forza 350, est-ce que j'ai oublié un modèle? Voilà, c'est des bonnes motos qui se louent entre 600 jusqu'à peut-être 1500 bahts. Ouais, facile, les 1500 ils y sont des fois. Puis après vous avez les Rolls-Royce comme les XADV, T-Max, Forza 750 aussi. Et là on est sur des gros cubes, mais bien plus confortables. Alors il y a des gens qui vont me dire oui, ça sert à rien. Je suis pas forcément d'accord. C'est une question d'envie, de budget, comment tu te sens dessus. Si tu as l'argent pourquoi pas? Après tout, pourquoi on fait de l'argent? Les gars, là on est toujours sur Caron Beach. Et cette avenue là, elle vit beaucoup. Il y a pas mal de monde. Et ici, il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent. Et ensuite, vous avez une allée sur la droite. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir y aller. Si on peut y aller, je vous y amène. Et tu as pas mal de marchés. Alors, tu as un petit marché, c'est assez vivant. J'aime bien venir là, moi. Il fut un temps où je venais là. On va aller voir ça. Donc vous avez vu, on a fait plus ou moins le tour, c'est petit. Voilà, c'est ici, les gars, le soir, c'est animé. Donc si tu es sur Caron, tu veux sortir le soir, aller boire un verre ou quoi, ici c'est propice parce que tu as pas mal de restos, tu as un petit marché, des fois ils vendent pas mal de choses ici. Hôtel de Caron. Pas mal, tu peux te mettre là, regarde, t'as un petit 7-Eleven juste là. Là, t'as un mec Bossman Fashion, si tu veux te faire tes petites chemises ou quoi que ce soit. Vous avez le Santara Caron.
À Sampara, on est sur un autre budget, les amis. Mais si tu as de l'argent, Sampara, c'est un très très bon hôtel. Voilà les amis, on a fait le tour de Caronne. Il est 16h et nous sommes mercredi 26 novembre. Et peut-être que cette vidéo elle va se prolonger sur ce soir, sur le retour au niveau de Caronne. Peut-être que la vidéo va repartir s'il y a un barrage de police, parce que c'est toujours intéressant la discussion avec eux. À tout à l'heure. Quand vous voyez, ça c'est un conseil, mais qui peut, honnêtement, qui peut vous sauver de petits problèmes bêtement d'un accident. Quand vous voyez un mec comme ça, là c'est un touriste, qui s'amuse à faire des petits zigzags, qui tout d'un coup quand il tourne, bah, il franchit sa ligne. Les gars, gardez 2, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres au loin, parce que ça vous évitera bien des problèmes. Et souvent on pense que c'est que les tailles avec qui on a des problèmes, mais voilà. Là, vous avez vu, quand vous voyez comme ça, là, ça veut dire qu'il y a un barrage de police, c'est sûr qu'il y a un barrage de police. Et donc il va se faire contrôler, et moi aussi j'espère. Et donc est-ce qu'il va être en règle? Moi je dis qu'il n'est pas en règle. Ah oui les gars, un contrôle en direct. Allez, tu vas te faire contrôler. Je sens que tu n'as pas le permis. Vu comment tu conduis, ça se voit que tu n'as pas le permis. Il se fait contrôler sur... Oh là là. Ah non, il se fait pas contrôler, merde. Putain. Il a eu chaud au mich. Allez, direction Caronne, direction Patong. Retour sur Patong. Et nous allons voir s'il y a toujours le barrage de police de tout à l'heure. Est-ce que je vais me faire contrôler s'ils sont là? Évidemment que oui, sauf s'il y en a un qui me reconnaît. Ils sont pas là. Tant pis.